الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Mais abonnez-vous pour rester informé des dernières nouvelles en quelque sorte. الأصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur ce quotidien français, Le Monde, pour ne pas le citer, qui tente une certaine psychanalyse du désamour entre la France et le Maroc. Au grand mot MAUX, les grands remèdes avec les grands mots MOTS, en essayant de comprendre les dessous de cette grave crise qui secoue depuis de longs mois les relations franco-marocaines, le quotidien parisien, Le Monde, réputé bien informé à la fois par l'Élysée et par le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, a fait carrément dans l'approche psychanalytique, s'agissant du monde, bien entendu, en quelque sorte, avec des grands mots MOTS, le quotidien Le Monde, qui a consacré ce mercredi 4 octobre 2 pages, pas moins de 2 pages et un éditorial aux tensions entre les deux pays, France, Maroc. L'heure n'est plus au constat du désamour, maintes fois dressé depuis environ 2 ans. Elle est à l'interrogation anxieuse à Rabat comme à Paris. Jusqu'où cela ira-t-il, se demande le journal français, avant de revenir sur le séisme qui a frappé le Haut-Atlas le 8 septembre dernier et qui aurait dû, en principe, en toute logique, apaiser les esprits. Mais pas du tout. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Le schisme s'est aggravé, ajoute Le Monde. D'ailleurs, au Maroc, certains débats télévisés parisiens aux étrangers intitulés «Le Maroc, écoutez bien, entre guillemets, le Maroc peut-il s'en sortir sans l'assistance de la France?» ont assurément choqué, raconte un certain Frédéric Bobin, l'envoyé spécial du Monde à Rabat. Et pour ne rien arranger du tout, le choix de cet Emmanuel Macron de s'adresser directement aux Marocains et aux Marocaines a irrité toute la population. Son message vidéo, maladroit, c'est le moins que l'on puisse dire, a été perçu comme une violation des usages protocolaires, défiant le roi même, ont fustigé les médias du royaume, insiste le journaliste français, qui eût imaginé qu'une catastrophe naturelle puisse déraper dans pareille aigreur. Fallait-il que la relation franco-marocaine soit à ce point devenue une matière inflammable, pour ne pas dire explosive? Le terrain bilatéral est-il si miné que chaque geste officiel ou chaque article de presse, objet d'une exégèse soupçonneuse, voire paranoïaque, à Rabat, relance un nouveau cycle de controverses, comme dans une spirale infernale? Se demande toujours, perplexe, Frédéric Bobin, en diagnostiquant tous ces mots MAUX, aux articles consacrés au roi Mohamed VI dans la presse française, comme celui publié par l'hebdomadaire intitulé Mohamed VI, sa vie cachée en France,
Certains sites électroniques présentés comme proches des hautes autorités marocaines se déchaînent contre Emmanuel Macron. Un coup donné, un coup reçu. Rabat ne se laisse plus faire et rend coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, note le quotidien parisien de centre droit. C'est dans ces conditions dire que la crise est profonde, c'est un euphémisme. Les températures sont, il est vrai, déjà polaires. Le Maroc n'a plus d'ambassadeur à Paris depuis le 19 janvier. La date ne doit rien au hasard. Ce jour-là, le Parlement européen, rampant avec des années de bienveillance à l'égard de Rabat, adoptait une résolution critiquant les atteintes à la liberté de la presse au Maroc. Le contexte était adverse pour le royaume marocain, alors que grondait depuis quelques semaines à Bruxelles le Qatargate, aussitôt associé à un Maroc-gate, scandale de corruption impliquant des eurodéputés et révélant la part d'ombre des stratégies d'influence des deux États, France, Maroc. En tout cas, c'est ce que raconte Le Monde. L'affaire de la résolution européenne a été considérée à Rabat comme un coup bas de Paris. C'est que le texte a été porté entre autres par le groupe Renew, présidé par un certain Stéphane Séjourné, un proche d'Emmanuel Macron. Tiens, tiens. Aux yeux des Marocains, la cause était entendue. L'Élysée conspire bel et bien contre leur pays, le Maroc. Les contacts officiels, dès lors, se raréfient. S'ils ne sont pas rompus, continue le journal parisien qui explique qu'au refus de nommer un nouveau représentant marocain à Paris s'ajoute le traitement réservé à l'ambassadeur français à Rabat, Christophe le courtier, snobé par les autorités du pays hôte, le Maroc. L'atmosphère s'était pourtant détendue cet été avec un échange téléphonique le 21 août dernier entre Mohamed VI et Emmanuel Macron. L'heure semblait au dégel, d'autant que l'impasse de la relation avec l'Algérie, malgré les ouvertures de l'Élysée, poussait certains conseillers du président français à vouloir redoubler d'efforts vis-à-vis du Maroc, afin d'éviter de perdre sur les deux tableaux. Deux tableaux, Algérie, Maroc, vous l'avez compris. La rechute, précipitée par les controverses autour du séisme du Haut-Atlas, n'en a été que plus brutale. Se désole toujours cet envoyé spécial du Monde. Aujourd'hui, deux décrochages semblent être à l'œuvre, l'un nourrissant l'autre, rendant le Maroc de 2023 très différent de celui auquel la France avait dû faire face il y a encore une décennie, croit savoir Le Monde, qui explique que le premier décrochage est d'ordre stratégique. Il tient dans le raidissement de la posture de Rabat depuis un certain deal de Donald Trump de décembre 2020, au terme duquel Washington reconnaissait la marocanité du Sahara atlantique en échange de la normalisation diplomatique entre le Maroc et Israël. Et on enhardit, tout en donnant de l'assurance, parfois jusqu'à l'hubris, à savoir la démesure. Par l'adoubement américain, le Maroc a fait monter les enchères vis-à-vis de ses autres partenaires sur le dossier sahraoui. Ces mêmes partenaires, France en tête, sont invités à valider formellement la souveraineté du Maroc sur le territoire que lui disputent depuis 1975 les indépendantistes du Front Polisario, avec le soutien mordicus du régime d'Alger. En réalité,
Ce territoire est disputé en premier lieu par le régime au pouvoir en Algérie. Mais l'inflexibilité du Maroc sur la question se nourrit d'une nouvelle représentation de lui-même, celle d'une puissance régionale émergente à la diplomatie décomplexée. C'est ce que psychanalyse toujours Frédéric Bobin avec des grands mots. M-O-T-S. Et là, le deuxième décrochage, c'est celui des imaginaires. La crise des visas, qui aura duré plus d'un an, l'a parfaitement illustré. En septembre 2021, le gouvernement français annonçait une réduction drastique dans l'octroi des visas aux ressortissants des pays du Maghreb. Si la sanction a été vécue au Maroc comme une véritable humiliation, terme qui revient dans toutes les bouches, c'est que ces élites étaient les plus imbriquées dans le tissu social, professionnel et culturel de cet hexagone français. L'ère de leur relative liberté, de ces Marocains de circulation entre les deux rives de la Méditerranée, le taux de refus n'était que de 18% pour les demandeurs marocains de visa en 2019, apparu soudainement se refermer. Déchirante désillusion pour cette élite francophone et francophile, soudain traitée comme une menace et qui s'est alors mise à rêver à des horizons de substitution, notamment anglo-saxons. Suprême paradoxe, n'est-ce pas, que ce ressentiment contre la France, traditionnellement confiné au courant islamiste et nationaliste, et qui s'élargissait soudain à ceux-là, même qui avaient été les meilleurs véhicules de sa culture au Maroc, avoue intentiner d'épiter le monde, rien que ce monde. Le journal français décrypte avec beaucoup de lucidité que le sentiment de rejet éprouvé à ce moment-là s'est arrimé à la montée d'un nationalisme de plus en plus désinhibé qui se manifeste désormais en toute occasion. Débat sur la marocanité du Sahara Atlantique, entre autres. Exploit de l'équipe nationale de football lors de la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2022 et plus récemment le séisme du Haut-Atlas, marqué par un élan de solidarité exceptionnel au sein de la population marocaine. Et pour étayer son argumentaire, cet envoyé spécial du Monde fait appel à un psychanalyste de Rabat, Hicham Chemmer, qui explique qu'il se joue en ce moment au Maroc un processus d'émancipation. Les Marocains, les Marocaines veulent sortir d'un lien avec la France marqué par un certain paternalisme, et c'est le moins que l'on puisse affirmer, et une posture de domination, voire même d'infantilisation. Et le tout se joue principalement autour du traitement fait à l'image du roi dans la presse française et qui est vécu par nombre de Marocains comme déplacés, voire blessants. Il y a une incompréhension décidément en France autour des liens entre les Marocains et leur roi. La monarchie est une institution perçue au Maroc comme un recours, une entité qui sécurise. Offenser le roi, c'est offenser tous les Marocains. Observe Le Monde qui cite Tawfiq Boutchiche, économiste et diplomate. Le statut sacré du roi, commandeur des croyants, inspire au Maroc une sensibilité bien différente, symptôme du fossé psychologique et émotionnel entre les deux pays, rappelle le quotidien parisien qui raconte que l'affaire Pegasus n'a pas arrangé les choses entre le roi Mohamed VI et le président Emmanuel Macron. Quant à Paris,
On ne comprenait pas le déni marocain. Nous avons obtenu plus d'explications d'Israël que du Maroc, déplore un officiel français familier du dossier. Les Marocains s'indignaient quand l'on pu s'indigner. C'est un peu le délit. Le délit de sale gueule, relève un homme d'affaires marocain. En somme, on nous accuse comme vous, pays émergent, avez-vous osé espionner un pays puissant, alors que la pratique dans l'autre sens est monnaie courante, conclut le journal Le Monde sur une note anecdotique. Et chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence. Et en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل نهاية هذه الحلقة وقبل موعد المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم فيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois إن شاء الله. أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.